Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, aujourd'hui on est vendredi soir. J'ai pas trop le temps, donc je vais pas faire une vidéo normale. Mais demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Je vais répondre à la vidéo de la guêpe. Parce qu'ils m'ont envoyé sa vidéo, je l'ai regardée. Je vais la répondre. Voilà, je vais la répondre parce que les bêtises maintenant ça suffit. Ok, voilà. Gbagbo n'est pas son ami. Les enfants de Gbagbo sont peut-être même plus. Michel Gbagbo est plus âgé que elle. Voilà, donc elle lui doit un peu de respect. Voilà. Elle fait ses vidéos. Ça, c'est pas mon problème. Mais quand ça arrive sur Gbagbo là, elle n'a qu'à contrôler ce qui sort de sa bouche. Voilà. Je parle à la guêpe. Voilà. La guêpe. Bonjour. Bonjour vous tous qui êtes sur ma page. Là, je n'ai pas le temps d'aller faire tous les bonjours, bonjour vous tous qui êtes sur ma page. Et restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui va délivrer la Côte d'Ivoire. C'est la parole de Dieu qui va enlever tous ces rebelles là que Soro et la France sont venus verser sur la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est qu'à rester dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, quand je vois la guêpe en train de dire que oui, le jour que Gbagbo va sortir pour dire que il a la cause des élections, que c'est lui qui a dit à ceci d'aller aux élections, elle n'aura plus de respect pour lui. Mais la guêpe, nous on s'en fout de ton respect. Le temps que le geste que vous avez fait, venir agresser la Côte d'Ivoire, et toi-même, tu l'as dit qu'aux États-Unis, ici, tu étais en haut, tu étais au devant même de la danse en train de parler anglais pour dire que Gbagbo n'est pas bien, Gbagbo c'est un criminel, Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est cela. Le monsieur, il a été élu par son peuple, par son peuple. Et Soro et la France, ils ont monté un coup. Je ne sais même pas par où qu'on m'a parlé, je n'étais pas prête pour faire une vidéo. Mais c'est cette bêtise que j'ai vue là qui m'a énervé. Vous êtes venu tomber sur le monsieur pour l'enlever sur son pouvoir, jusqu'à ça l'a traîné dans une prison internationale. Et puis toi, tu viens t'asseoir là gaillardement parce que Soro t'a traité. Tu te fais entretenir par Soro. Tu viens t'asseoir là gaillardement pour dire que non, tu sais, moi, le jour que j'apprends que, ma papa Gbagbo, que comment on appelle, que tu es à la base de tout ça, je n'aurai plus de respect. Mais on s'en fout de toi. Vous avez déjà désobéi au monsieur. Il y a longtemps que vous n'avez plus de respect pour monsieur Gbagbo. Il y a longtemps que vous ne respectez plus Gbagbo. Quand vous avez formé une bande de rebelles, pour venir tuer les Ivoiriens. C'est même pas Gbagbo que vous avez dérangé. Vous avez dérangé le monsieur, mais vous avez tué les Ivoiriens. Les gens disent que 3000 morts. C'est plus que 3000 morts. Vous avez adayé tout l'Ouest. Vous avez fait disparaître des choses, comment on appelle ça, des villages à l'Ouest là-bas. Et tu viens parler de respect. Hein? Mais il y a longtemps qu'on n'est plus dans le respect. Personne n'est dans le respect. Gbagbo même, il ne vous calcule même pas. Gbagbo même s'en fout de tout ce que vous rencontrez. Vos vidéos à la con que vous faites sur lui là, il ne voit même pas ça. C'est ça qui me plaît chez ce monsieur là. C'est que lui, il n'est même pas là pour regarder. C'est sa copine ou sa femme ou je ne sais quoi, whatever, Nanti Baba qui regarde ces gens de tout. Sinon, lui-même là, il n'est même pas connecté même sur vos bêtises des choses. C'est quand Nanti Baba visionne d'abord la vidéo, quand la personne dit, ah Gbagbo, vraiment, il faut faire ça, il faut comme la vidéo que je vais faire l'autre fois. Quand les Ivoiriens sortaient, puis les chiens de Draman les tuaient là, puis j'ai fait une vidéo pour dire à Gbagbo que, ah vraiment, Gbagbo, il faut sortir pour parler aux Ivoiriens pour qu'ils puissent t'attendre. Peut-être que ça peut les donner le courage dans leur combat qu'ils sont en train de faire parce que ils sortent Draman les tue, Et ça, c'était la première fois que Gbagbo était sorti. C'est c'est ce jour-là qu'il a dit, je suis dans je vous supporte, je suis dans l'opposition. Moi-même, je regrette même pourquoi ce monsieur est sorti pour parler. Parce que ce monsieur-là, il est devenu un chiffon. Si c'est pas chose amiral blindé à son français, on dirait quelqu'un qui a sa tête dans un trou.
C'est du n'importe quoi, des gens qui se disent responsables aux États-Unis ici, qui se disent qu'ils occupent une place où je ne sais quoi, au rêve, n'importe quoi. Eux, là, quand ils se lèvent, non, Gbagbo, non, c'est ci, non, c'est là. Donc, c'est à cause de Gbagbo que vous avez, la France vous est blagué, et puis vous êtes allé tuer les Ivoiriens. C'est à cause de Gbagbo que vous avez amené une rébellion, chose comme on appelle en Côte d'Ivoire là-bas pour adéyer le coup. Vous n'avez même pas honte. C'est ça qui m'énerve chez vous. C'est que des fois, je vais faire vidéo sur vous, mais quand je regarde votre façon de faire, je me dis que tu sais quoi, quand quelqu'un, l'être humain que Dieu a créé là, Dieu t'a créé avec la honte. Et cette honte-là, si ça ne fait pas partie de ta vie, moi, je ne me parle même pas avec toi. Ok? Je ne parle même pas avec toi. Donc, vous les soroïstes là, fermez vos gueules. C'est moi qui le dis. Vos bouches là, fermez ça. Vous voulez parler de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes venu, c'est vous qui avez déposé Dramane là. Allez-y l'enlever là. Moi, c'est de ça que je parle. Moi, le début, je voulais aller doucement. Hein. Je me suis dit que non, Soro, c'est un frère. Mais la lutte que vous êtes en train de prendre là, vous êtes cinglé. Moi aussi, je suis cinglé. Si vous êtes crazy, moi aussi, je suis crazy. Ok? Voilà. Donc, toi qui es ici là, ta bouche là, si tu n'enlèves pas ça sur Gbagbo, ah non, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui va se passer là va se passer. Ça, c'est moi qui te le dis, ok? Il faut laisser le monsieur tranquille. Vous êtes parti en déyer la Côte d'Ivoire, tuer nos parents, tuer aujourd'hui à cause de la connerie des choses, des sorors là. Toute ma famille est divisée aujourd'hui. J'ai des cousines même, on ne sait même pas où ils sont. On ne sait pas s'ils ont été tués, s'ils sont au Ghana, s'ils sont... On ne sait même pas, on ne sait pas. Tout le monde est perdu dans Côte d'Ivoire. Et le peu qui reste là, ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur parce que c'est un rebelle que vous êtes venu nous imposer. Un criminel que vous êtes venu nous imposer qui est à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, vous allez sortir. Babou, quand vous êtes parti le mettre en prison, quand vous l'avez amené à la haine, c'était pour qu'il meure là-bas. C'est Soro qui a dit à Dramane que non, faut pas le tuer, mais il faut l'amener dans un tribunal, il faut l'amener à la haie là-bas, comme ça au moins il va rester là-bas. Quand les Ivoiriens vont savoir qu'il est là-bas, qu'il n'est pas mort, on pourra diriger le pays dans la paix. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas tué. Parce que Soro savait très bien que si il disait à Dramane que Gbagbo était mort dans les conneries là, toute la Côte d'Ivoire allait se renverser. Donc, quand Soro a vu ça, il a dit non, faut pas le tuer. C'est pour ça que Soro a dit de ne pas le tuer. Sinon, si c'est quelqu'un qui n'était pas aimé, si c'est quelqu'un que les Ivoiriens s'en foutaient de lui, là, ils allaient le tuer. Est-ce qu'ils n'ont pas tué les autres? Est-ce qu'ils n'ont pas tué tous les tableaux là? Est-ce qu'on les a pas tués? Ils pouvaient aussi tuer Gbagbo. Mais quand Soro a analysé la situation, Soro a dit que non. Si celui-là, on le tue, là, tout l'Ouest là va nous déranger. Et on ne pourra pas gouverner ce pays. Donc, le mieux, c'est de l'aller le déposer dans une prison internationale. Et on va fabriquer les preuves, on va déposer ça là-bas. Et puis, il va être condamné. Lui, s'il rentre là-bas, il ne sortira plus. Voilà les calculs. Mais comme Dieu est avec ce grand homme qui s'appelle Gbagbo, comme Dieu l'a désigné pour conduire le peuple d'Israël, qui est le peuple de Côte d'Ivoire, Dieu a désigné Gbagbo pour conduire ce peuple de Côte d'Ivoire, pour enlever ce peuple de Côte d'Ivoire dans la misère. À travers Gbagbo, Dieu va passer à travers Gbagbo pour arranger la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer, pour enlever tous vos rebelles, vos criminels là sur la Côte d'Ivoire. Dieu va utiliser Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire soit propre. Et ce Dieu-là, comme il ne laisse jamais ses enfants dans les problèmes, Dieu a dit que ils vont fabriquer les preuves, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont monter, descendre. Moi là, je vais toucher les gens qui te jugent matin, midi, soir là. Ils vont pas trouver de preuves, ils vont te faire sortir. Et ils l'ont fait sortir. Vos crimes qui sont là, si Gbagbo, si les juges ont dit que c'est pas Gbagbo qui a commis, c'est que c'est Soro et Dramane qui ont commis ça, puis vos rebelles, tous les rebelles là qui ont commis ça. Donc, vous savez où se trouvent les rebelles. Vous savez, toi qui as fait la vidéo là, toi, tu sais où se trouvent les rebelles là, puis tu parles, tu dis, je m'en gaba, mais tout le monde aussi ça gaba, ok? Tu as 40 piges, tu as 40 ans. Moi là où je suis là, je suis en train de partir dans mes cinquantaines. Donc toi et moi là, il n'y a pas 20 ans entre nous, il n'y a pas 15 ans entre nous. S'il y a trop entre nous, c'est 9 ans. Donc on est dans la même promotion, ok?
Voilà, parce que si tu as 40 ans là, moi je suis en train de partir dans mes 50 ans. Ok? Voilà. Donc, toi et moi là, je crois qu'on peut très bien parler parce que tu es vieille et puis moi aussi je suis vieille. Tu n'as pas un enfant. Ok? Donc, tes propos là, quand tu dois les sortir là, il faut calculer ça avant de les sortir. Tu n'es pas un enfant. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que si vous êtes en tout, si vous voulez, c'est-à-dire vous avez mis un plan en place pour vous servir de babos pour blanchir Soro. Voilà, hein, c'est tout, hein. Vous voulez vous servir de babos pour blanchir Soro. C'est pour ça que le problème vous fait mal. Sinon que Gbagbo parte aux élections, que M. Bédié parte aux élections, c'est Bédié et Gbagbo qui ont fait coalition. Est-ce que Gbagbo a fait coalition avec GPS? Est-ce que Bédié a fait coalition avec GPS? Nada. C'est Gbagbo et c'est PDCI et FPI qui ont fait coalition. Le monde entier savent que les deux là ont fait coalition. La France et le gouvernement français savent que Soro, Gbagbo et Bédié, ils ont fait coalition. Parce que c'est sorti partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, que PDCI et FPI, désormais, ils sont ensemble. Ils vont aux élections ensemble. Et celui qui a plus de, celui qui a moins de, si l'autre a plus de points, qui lui reste quelques points, par exemple, si Gbagbo et Bédié ou quelqu'un de PDCI vont aux élections, si c'est Gbagbo qui a plus de, si l'autre n'a pas, l'autre va donner ses points. C'est un truc comme ça qu'ils ont fait pour dégager Dramane Ouattara. Ok? Donc, vous les soroïstes là, Gbagbo n'a jamais signé de contrat avec GPS. Bédié n'a jamais signé de contrat avec GPS. Bédié supportait un peu chose Soro. Pourquoi? Parce que Soro l'avait aidé quand Dramane, d'après Soro, même Dramane voulait le tuer ou des trucs comme ça, et que c'est Soro qui avait aidé Bédié. Et c'est cette reconnaissance-là qui pousse Bédié à se coller avec Soro. Ok? Voilà. Sinon, c'est pas catégorie de Bédié qui est Soro. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous, les GPS, là, vous me faites chier aujourd'hui, oh. Vous me faites chier demain, oh. Vous me faites chier après-demain, oh. C'est-à-dire, quand on n'a pas envie de dire certaines choses qui ne sont pas jolies à attendre, là, vous ouvrez votre bouche, là, si mais on est fatigué de vous. Vous avez tué nos parents. Vous êtes venus détruire la Côte d'Ivoire. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, c'est sur Gbagbo que vous comptez. Avec quoi? C'est sur Gbagbo que vous comptez. Les partisans de Gbagbo que vous comptez. Vous comptez pour aller enlever la Côte d'Ivoire dans la mer. Ceux-là qui se sont joints à vous, là, les gars qui se sont joints à vous, là, moi-même, je pensais que vous étiez des gens normaux. Je pensais que vous étiez des gens normaux. C'est pour ça, moi-même, je demandais pardon pour Soro, que non, on n'est qu'à tous se mettre ensemble pour faire ce combat. Mais ce que je suis en train de voir là, ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire, vous voulez vous servir du nom de Gbagbo pour brancher Soro, pour accuser Dramane seul, que lui, c'est Dramane qui a fait ça. C'est-à-dire, vous êtes dans les grands pays. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous dites que lui, c'est Dramane qui a fait la rébellion, c'est Dramane qui a financé, c'est Dramane qui a fait ceci. Il n'y a pas de problème. C'est Dramane qui a fait tout ça. Ok? Voilà. Mais maintenant, où est la preuve que c'est Dramane qui a fait tout ça? Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont partout. Les soroïstes, là, vous êtes éparpillés partout. Dans les pays des Blancs, là, c'est preuve que Blanc demande pour te juger. C'est preuve que Blanc demande pour te condamner. Gbagbo est parti, vous l'avez déposé là-bas pendant 9 ans et demi, il n'y avait pas preuve, c'est pour ça qu'ils l'ont libéré. S'il y avait preuve là, ils n'allaient pas faire dismiss. Ok? S'il y avait preuve là, ils n'allaient pas lui faire dismiss, c'est-à-dire ils n'allaient pas le libérer. C'est parce qu'il n'y a pas preuve qu'ils ont fait dismiss. Ok? Donc, preuve des tueries qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu déstabiliser la Côte d'Ivoire là. Qui a la preuve? Qui a preuve? Qui a preuve de ça? La seule personne qui s'est accusé lui-même, la seule personne qui a fabriqué les preuves pour déposer ça dans sa vie, il s'appelle Soro. C'est Soro qui a écrit un livre pour dire que pourquoi je suis devenu rebelle. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est Soro qui a écrit un livre. Dramane Ouattara n'a jamais écrit de livre. On n'a jamais vu un virement qui est quitté d'un compte à un compte pour aller alimenter des rebelles. Ce n'est que des audits. Et tu as vu comment vous êtes bêtes? Le monsieur vous a utilisé. La France, le gouvernement de Nicolas Sarkozy aussi vous a utilisé. C'est-à-dire vous étiez comme des capotes qu'ils ont utilisé, après ils ont jeté. C'est tout.
Voilà le rôle que vous avez joué. Voilà le rôle que vous avez joué. C'est-à-dire, Dramane Ouattara vous a utilisé comme une capote. Maintenant, il est en train de vous foutre, il est en train de poursuivre ce rôle partout. Le gouvernement français de Nicolas Sarkozy aussi vous a utilisé. C'est-à-dire, vous avez été tellement ignorés, tellement comme des bébés. On vous a mis devant, vous a utilisé, et puis voilà, eux, ils se sont assis, maintenant ils ont pris le pays en otage, et vous comptez sur Gbagbo. Gbagbo ne va rien faire. Et puis ces partisans même qui sont allés voir Ahmed Bakayoko là, moi le début je disais que c'était pas bon, mais à cause de votre sur Gbagbo là, je suis d'accord aujourd'hui, oh, je suis d'accord demain, oh, je suis d'accord après demain. Parce que peut-être que c'est la voie que Dieu lui dit de prendre. Voilà, parce que Gbagbo là, il a été désigné par Dieu. Dieu a mis sa main sur lui pour la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui l'a déposé au pouvoir. C'est Dieu aussi qui a créé une situation pour que Gbagbo quitte. Pourquoi? Parce que tous les gens qui l'entouraient étaient dans le désordre. Et Gbagbo même avait pris des tueurs qui s'appellent des rebelles pour déposer ça dans son gouvernement. Donc quand Dieu a vu tout ça, là, Dieu a dit que non, toi tu n'as encore rien compris. On ne compose pas avec un tueur. Donc comme tu as mis les criminels dans ton gouvernement, je vais te renverser. Et comme tu veux qu'ils gouvernent la Côte d'Ivoire, ils vont gouverner la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est. Donc, Gbagbo même a été renversé par le Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que il a posé un acte qui n'a pas plu à Dieu et puis son gouvernement était désordonné. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient désordonnés. Vous comprenez? Voilà. Gbagbo là, il est comme le Moïse d'Israël. Si vous ne me croyez pas là, on vit, non? On n'est qu'à poursuivre la route seulement, vous allez voir. Vous allez voir qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça de votre propre yeux. Si vous croyez que c'est Soro là. Moi, je vous ai toujours dit que là où Soro peut prendre la Côte d'Ivoire en otage, si Soro vient avec les armes, si Soro va monter une bande de rebelles comme il a fait là, s'il fait la même chose qu'il vient prendre la Côte d'Ivoire en otage, là, il peut s'asseoir. Parce que les Ivoiriens, ils n'ont plus besoin qu'on les tue. Donc, il peut s'asseoir. Jusqu'à ce que Dieu qui veut libérer la Côte d'Ivoire là, va créer une situation pour le renverser et puis notre pays va être en paix. Donc, je vais te laisser, parce que là, je suis occupé, je vais te laisser, mais la seule chose que j'ai à te dire, c'est que quand tu dis que oui, c'est Soro seul qui peut nous libérer, Soro ne peut pas, vous les Ivoiriens là, Soro ne peut pas libérer quelqu'un. Et rappelez-vous chaque jour que si le pays est aujourd'hui désordonné, si on viole des enfants de 2 ans, si on tue les femmes, si les femmes vont dormir au marché pour avoir marchandises pour vendre, si n'importe quoi, si Dramane est en train de mater les Ivoiriens, prendre la tête des Ivoiriens pour jouer au football, le nom, il s'appelle Soro. C'est Soro qui a fait que tout ce bordel là dans notre pays. Donc ce Soro là, tu ne peux pas tuer quelqu'un puis venir le gouverner. Donc Soro ne gouvernera jamais la Côte d'Ivoire. Ok? Soro n'a qu'à aller enlever son brigand là qu'il a mis à la tête de notre pays. C'est de ça qu'on parle. Donc laissez M. Gbagbo tranquille. Allez-y enlever Dramane Ouattara. Faites tout ce que vous pouvez faire pour libérer notre pays. Nous, c'est de ça qu'on parle. Foutez la paix à Gbagbo. Et à chaque fois que je vais voir une vidéo qui parle de Gbagbo, je vais sortir. Ça, je vous dis en même temps. Donc toi, j'ai fait la vidéo là comme ça pour toi. Balancez cette vidéo, partagez-la, amenez ça chez la guerre pour qu'elle voie la vidéo. Elle n'est qu'à foutre la paix à Gbagbo. Et ce n'est pas on n'a pas besoin de Soro comme un président. Vous les Ivoiriens là, si vous suivez Soro là, c'est que vous êtes maudits. C'est que Dieu ne va jamais délivrer ce pays. C'est que ce pays va rester dans la misère jusqu'à des siècles et des siècles. Parce que Dieu là, ne peut même pas... C'est-à-dire, Soro même n'est même pas dans le programme de Dieu. Là où Soro était dans le programme de Dieu, là, Soro devait rester sur la Côte d'Ivoire, demander pardon. Maintenant, convaincre tous les Ivoiriens, peut-être là, ils pouvaient avoir une voix pour venir gouverner un jour ce pays. Mais là, jamais Soro va... Donc, si je comprends bien, c'est sur Gbagbo que vous comptez pour libérer le pays. Ah ben là, c'est grave pour vous, hein. Donc, moi, je vais vous laisser et puis partager la vidéo. La guêpe, s'il te plaît, laisse mon Gbagbo tranquille, ok? Soro le pays que vous avez foutu la merde dessus, là, libérez le pays. Laissez Gbagbo tranquille, ok? Voilà. Moi, j'ai pas envie de venir sur toi, mais laisse M. Gbagbo tranquille, ok? Tu places ta caméra devant toi, tu parles de Soro, de GPS. Laisse Gbagbo tranquille, ok? Gbagbo n'est pas là pour aller dans la coalition avec des rebelles. Laisse-le tranquille, ok?
Partagez la vidéo et puis on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Des fois aussi, il faut dire certaines choses. Des fois, c'est du n'importe quoi. Ces gens-là m'énervent. GPR, Gbagbo. Vous allez faire, vous voyez que c'est Gbagbo qui va vous brancher. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi. Vous croyez que tout le monde est comme vous. Quand les gens vous utilisent là, vous voulez utiliser aussi Gbagbo. Jamais vous allez utiliser quelqu'un de l'Ouest. Allez-y au nord là-bas. Prenez vos frères du nord là, puis allez-y enlevez Dramane Ouattara. Foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Parce que quand tout le monde se lève là, le nord est assis, le nord ne se lève pas. Il n'y a pas un village du nord qui s'est levé. Quand ils ont découpé la tête de ce gamin là, il n'y a pas un village du nord qui s'est levé. Tout le monde s'est levé, mais le nord ne s'est pas levé. Vous prenez des gens pour des imbéciles. Vous venez nous imposer un criminel et puis vous voulez encore qu'on pousse nos enfants, nos frères, nos soeurs pour aller l'enlever. Et puis vous allez être là. Non, on va mettre Soro. Vous allez mettre Soro où? Vous allez tuer tous les Ivoiriens avant que Soro passe vers nous gouvernants. Nous, on n'a pas. Je vais faire cette publicité maintenant. Je vais dire aux Ivoiriens que afin de Soro là, laissez ça tranquille. Soro n'est plus dans une coalition avec personne. C'est un criminel, c'est un rebelle. Soro avait dit qu'il y aura Dramane n'allait pas partir aux élections. Dramane a tout fait, il a gagné même 10 points. Aujourd'hui, il gouverne la Côte d'Ivoire. Soro n'est pas un homme de confiance. Voilà. C'est qu'il parlait parce qu'il savait que Macron était derrière lui. Lui, il ne connaît pas la France. Hein. Lui, il croit que la France va l'aider et puis il va venir. La France voulait encore se servir de lui pour mettre Thiam au pouvoir. C'est ce que lui n'a pas compris. Mais à la fin, il a compris ça. Ok? De fois, vous dites, non, si Soro même veut, il peut aller voir Dramane. Mais il n'a qu'à aller voir Dramane. Il n'a qu'à aller. C'est qu'ils ont commencé là, ils vont terminer Dramane la table. Dites à Soro d'aller voir Dramane. Il va lui demander pardon. Vous allez gouverner le pays là. Vous allez nous foutre la paix. Ok? Nous, on n'a pas de problème avec Dramane. Hein. Si Gbagbo a fait tout l'arrangement avec Dramane là, nous, on peut rentrer chez nous pour aller en vacances. On n'a pas de problème. Mais Soro n'a qu'à rentrer. Soro rentre là, je ne vous donne même pas un mois, vous allez le trouver au cimetière. N'importe quoi. Vous voulez faire du chantage avec les gens sur Soro. Mais Soro n'a qu'à aller travailler avec Dramane. C'est ce que nous-mêmes on cherche. Il n'a qu'à aller travailler avec Dramane comme ça. Ils vont se tuer entre eux là-bas. Et puis nous, notre pays va se libérer. On est fatigué de vous. On est fatigué. Vraiment, on est fatigué de vous. On est fatigué. Dramane est en train de terminer tout le monde. Il y en a, il fout en prison. Il y en a, il l'amène au cimetière. Donc, si Soro est parmi, Soro avec lui là-bas, nous, on a produit. Parce qu'un matin, la situation va créer, puis tout le monde est libre. Vous voyez, c'est le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. C'est le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. Soro, il est habitué à les armes. Soro peut rien faire sans les armes. Et nous, on n'a pas besoin de Soro. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je viens, demain samedi, je viens encore avec une autre vidéo où tu vas voir mon visage. Ok? Voilà. Donc, je te laisse et partagez la vidéo. Mettez ça sur sa page. C'est pour la guêpe. Mettez ça sur sa page. Elle va voir ça. Ok? Donc, je vous dis merci. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous. Et suivez la voie de Dieu, car Dieu va prendre Dieu va prendre Gbagbo pour libérer ce pays-là. Soro n'a rien à voir dedans. Ils veulent seulement vous embrouiller, c'est tout. Sinon, Soro, tout ce qu'il sait faire, c'est les armes. Si Soro passe à la tête de notre pays, là, on est foutu. Tous ceux-là qui parlent là, il va les mettre au beurre. Et puis, nous, on sera dans la souffrance. Celui qui veut parler net, boum, il le tue. Il y a quelqu'un qui avait dit ça même, je crois qu'il avait raison. Moi, je disais même qu'il rencontrait des bêtises, mais il a dit, si vous vous trompez, que vous mettez Soro passe sur notre pays, il a la tête de notre pays, on est foutu. Un rebelle comme ça, là, qui passe son temps à tuer, foutez-nous la paix, foutez la paix à Gbagbo. Voilà, moi, je vous laisse. Partagez la vidéo, mettez ça sur sa page, ok? Si tu n'as rien à faire, et que tu es dans ta maison là-bas, tu n'as rien à faire, je ne sais pas si tu travailles pas, ça c'est ton business, mais si tu n'as rien à faire là, trouve quelque chose à t'occuper, laisse Gbagbo tranquille, ok? Gbagbo n'est pas ton ami, et Gbagbo n'a jamais signé de coalition avec le GPS ou je ne sais quoi, ok? Allez, bye bye. Et vous, tous les soroïstes là qui parlaient de Gbagbo là, foutez-nous la paix, ok? Chaque vidéo que je vais voir des soroïstes là, je vais vous répondre. La prochaine fois, c'est ma face que vous allez voir. Allez, bye bye.